Bonjour, bonjour mes petites merveilles, mes petites divinités d'amour. Comment allez-vous? Alors aujourd'hui j'ai mis les micros sur ma chemise, on les voit pas là, ils sont bien confondus dans la chemise, dans la couleur de la chemise. Parce que hier c'était une catastrophe effectivement. Merci de m'avoir prévenu, je te fais plein de gros bisous. Je vais faire attention la prochaine fois à ne pas, ne pas tomber dans l'excès du micro. Bon, je vais quand même ranger mes cheveux pour pas que ça frotte, hein, et on va essayer de faire un tirage convenable. L'oracle des âmes stellaires aujourd'hui, eh oui, vous êtes des étoiles, vous venez des étoiles, vous êtes des êtres incarnés dans un corps de chair pour faire un travail. Alors on est venu pourquoi? Pour travailler des blessures, hein, pour faire évoluer notre âme, mais aussi pour aller vers un nouveau monde. Et ce nouveau monde, c'est nous qui allons commencer à le mettre en place. Alors je ne dis pas qu'on va le voir dans son entièreté, malheureusement. J'aimerais bien moi aussi faire partie du nouveau monde. Mais on est les précurseurs, les précurseuses, et on vient faire le travail pour mettre en place les énergies de cette nouvelle Terre. Effectivement, nous sommes aujourd'hui dans une matrice gouvernée par des êtres pas très sympathiques. On est en train de tout faire s'écrouler. Seuls les gens qui dorment encore n'ont pas compris ce qui se passait. Vous, les êtres qui me regardez, la plupart d'entre vous êtes éveillés, réveillés, eh bien, vous savez pourquoi vous êtes là. Donc, je vais utiliser la première carte qui a sauté. Elles ont toutes sauté très haut, hein, c'est incroyable, mais ce matin, elles avaient envie de parler, hein. La souveraine. Le texte que j'ai partagé hier, c'était la souveraineté. Aujourd'hui, on reparle de souveraineté. Vous êtes incarné dans un corps pour faire un travail. Je viens de vous le dire, je ne vais pas le répéter. Vous avez votre libre arbitre. Donc vous pouvez rester dans la matrice ou vous pouvez essayer d'améliorer cet état de fait et de changer, donc de sortir du système. J'ai décidé, moi, depuis déjà 2 ou 3 jours, je cogite, mais là aujourd'hui, enfin demain je vais le faire parce que c'est demain que ça commence, je vais me sortir de plein de choses. Alors quand je dis plein de choses, ça va faire du sacré nettoyage, hein. Donc, on vous dit, reprenez votre pouvoir. Tout en étant connecté au monde céleste et à la Terre, reprenez votre, ouais, votre souveraineté, tout simplement. Je ne trouve pas d'autres mots pour le remplacer, pour ne pas faire de répétition, mais on est souverain en ce monde. On nous a mis dans une matrice, on nous a fait croire à des choses. Alors donc, je parle de religion, je parle de tout ce qui se passe, les guerres, les machins, tout ça, ça vient d'eux et ça ne vient pas de nous. Nous, on n'est pas venu s'incarner pour ça. On est venu s'incarner pour être dans l'amour de l'autre, dans l'amour du divin, tout simplement. Avec la 22, ben voilà, on vous parle de bâtisseurs. Vous êtes des bâtisseuses et des bâtisseurs. Vous êtes venus des étoiles pour faire la création de la nouvelle Terre. Et ça, c'est un symbole énergétique, hein, donc voilà, on fait avancer les choses, on fait transformer les choses. Regardez le cœur de Jésus là, enfin, le Sacré-Cœur, pardon, le cœur sacré, le Sacré-Cœur. Je sais pas comment on le dit, donc je le dis dans les deux sens. C'est rigolo parce que je suis allée voir le film il y a 2 jours, dont je vous en ai parlé. Là, on nous en remet une couche et je suis en train de peindre la toile, en espérant que je vais réussir à faire un dessin correct. Je suis plus douée pour faire les choses instinctivement que de faire des choses où il faut des mesures exactes. Bon, ce sera peut-être de l'à peu près, mais en tous les cas, je vais le faire, hein. Donc là, eh ben, reprenez votre pouvoir aussi parce que vous êtes des bâtisseurs. On est vraiment venu là pour faire changer le paradigme de cette planète, hein. Alors, certains d'entre vous le savent peut-être ou le savent pas, j'en sais rien. On est venu sur cette planète, mais on est allé sur d'autres aussi, hein. On vient d'une autre planète, mais on a déjà aidé beaucoup d'autres mondes à se sortir des griffes euh, de ce qu'on appelle la matrice. Donc, n'oubliez pas, vous êtes des bâtisseurs. Faites les choses à titre individuel pour aider le collectif. Déjà, ce sera bon. Vous voyez, on vous parle de vos origines. 4 et 2, 6. On parle d'amour, hein. Les origines stellaires, c'est que de l'amour. Il y a eu effectivement des êtres négatifs, les dracos, les petits gris, tout cela, on les a dégagés, ils n'existent plus. Aujourd'hui,
il n'y a que les bons qui vont rester. Ben vous venez d'une autre planète. Et vous devez savoir de quelle planète vous venez. Interrogez-vous, demandez à votre âme en méditation. Ouvrez votre troisième œil pour pouvoir voir de quel monde vous venez. Quand le troisième œil est ouvert, vous fermez les yeux ou pas, peu importe. Pour les débutants, c'est mieux de fermer les yeux. Et vous devez avoir à cet endroit-là l'impression de rentrer dans une bulle avec des couleurs, avec des formes, avec des sensations, des odeurs peut-être. Vous avez envie de toucher une matière. Vous allez voir, si vous faites ça en méditation, vous pourrez savoir d'où vous venez. Okay. Donc, essayez de comprendre quelles sont vos origines. Là, on parle de changement. Et oui, vous êtes venu vous incarner, encore une fois, plusieurs fois pour certaines personnes, sur plusieurs planètes pour d'autres. Hein. Peut-être les deux pour tout le monde. Je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas tout non plus. Hein. Mais là, on vous parle de changement. On vous dit que vous allez enfin pouvoir retrouver votre mémoire. Si vous décalcifiez votre glande pinéale, vous saurez qui vous êtes. Qu'êtes-vous venu faire ici? Vous venez bien des étoiles. Hein. Vous êtes mes petites étoiles. Vous venez des étoiles. Alors connectez-vous au monde divin, au monde subtil, à vos guides, à vos anges, à vos archanges, peu importe, je ne sais pas comment vous les appelez, mais connectez-vous à eux pour retrouver vos origines. Vous voyez, ces deux cartes, elles vont bien ensemble. Hein. 9 et un 10. La 19, fragmentation. Aujourd'hui, c'est le grand réveil. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, d'entre vous, commencent à comprendre ce qui se passe réellement dans ce monde, ce que vous êtes venu faire. Vous venez, d'accord? Donc, le masque que vous aviez sur votre visage, sur votre cœur, sur votre glande pinéale, ce que la matrice a fait de nous pour qu'on oublie qui on est réellement et d'où on vient, est en train de s'exploser. Vous voyez, il est en train de se transformer. Il y a un masque, il y a un visage derrière, et ce visage est en train d'exploser. Vous êtes en train de retrouver votre pouvoir, vos origines, savoir qui vous êtes. Alors, si ce n'est pas encore le cas, travaillez là-dessus. Hein. Eh oui, ça ne se fait pas en 5 minutes, je vous le dis, moi. Il faut quelques années quand même pour en arriver à ce niveau-là. Là, on vous parle de mal. Le mal, 5 et 1, 6. Alors, peut-être qu'il y a autour de vous des gens qui sont très négatives. Ça peut être aussi la matrice qui gouverne en faisant le mal. Vous savez qu'elle crée les guerres, elle crée les famines, elle crée les tempêtes. Tout ça, c'est pas le divin qui l'a demandé. Le divin est un être suprême, est un être d'amour infini. Et je vous dis ça, je vibre, j'ai la Kundalini qui me chatouille là. Le divin est une bonne entité. Il n'y a pas de mal dans cette entité. Ce qui se passe aujourd'hui sur Terre avec les entités qui nous gouvernent, ça par contre c'est le mal. Alors, soit c'est la matrice dont on parle là, hein, et que vous êtes en train de découvrir qui elle est réellement, ou alors c'est quelqu'un de votre entourage qui est très négatif et qui peut vous faire du mal. Ça c'est possible aussi. Alors, j'ai la carte qui a sauté en même temps que celle-là, c'est marrant. On parle d'androgynie. On parle de peut-être quelqu'un d'androgyne dans votre entourage qui pourrait être négatif. Mais aussi, on peut parler de la matrice qui n'a pas de visage. On ne sait pas si c'est du masculin, du féminin, on ne sait pas si c'est un être à part entière, si c'est une entité, si c'est une IA. On n'en sait rien encore pour l'instant. Donc, on parle d'androgynie. Alors, la carte 10. La carte 10, on vous dit, il y a un nouveau départ là. On vous demande de vous connecter à l'univers, tout simplement. Voyez? Regardez. Vous, votre chakra coronal, donc le dernier chakra, celui qui est au-dessus de la tête, de couleur violette, la montée vers l'univers, hein, sous forme de spirale. Et là, votre troisième œil. Vous devez ouvrir votre troisième œil pour comprendre ce que vous êtes venu incarner, ce que vous êtes venu faire ici, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous avez choisi, encore une fois, de vous incarner dans la famille dans laquelle vous êtes. Vous avez choisi de rencontrer certaines personnes qui peuvent appuyer là où ça fait mal, qui peuvent vous faire du mal, qui peuvent être, vous pouvez être dans des situations douloureuses.
soyez dans la résilience, soyez dans l'acceptation. C'est les petits grains de sable qui est venu vous mettre l'univers pour que vous appreniez vos leçons. Ne tournez pas en boucle sur une situation, hein. Guérissez vos traumas. J'adore. J'ai des synchronicités parfaites, c'est incroyable. Si c'est de 8, vous voyez, le karma, les traumas du karma, il faut les guérir, il faut les soigner. Il ne faut pas tourner en boucle sur une situation, dire ah ouais, mais alors celui-là, je lui ai tout donné, hein, j'ai partagé 25 ans de ma vie avec, ou 26 ans, ou 30 ans, ou 50 ans, peu importe, hein. Je lui ai vraiment tout fait, tout donné. J'étais entière, et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a laminé. Ça, c'est un trauma. C'est un trauma de manque, c'est un trauma, vous avez subi quand vous étiez petit, donc vous avez répété des schémas en rencontrant une personne qui vous a fait vivre ben, des situations pas très bonnes. Là, attention, on parle de serpent là, hein. Alors là, on vous dit de faire muer justement les traumas là. Transformez-les en positif. Acceptez les traumas passés pour soigner les traumas présents, pour aller vers un avenir meilleur. Si vous participez à l'ouverture du nouveau paradigme, vous devez être propre, net. Donc vous devez faire le travail sur vos traumas. Peut-être qu'aussi, alors comme elle est juste en dessous, on me dit, attends, il y a encore quelque chose à dire. Peut-être qu'aussi, il y a une personne dans votre entourage qui n'est pas bonne, qui justement vit ce trauma, incarné dans une autre dimension, qui a été pas très bonne. Elle est revenue finir le travail ici. Il faut qu'elle sache que ça retourne en boomerang, hein. Le mal retourne en boomerang, hein, si vous ne travaillez pas sur ce trauma. D'accord? Donc on ne fait pas de mal aux autres, on reste justement en phase avec ce qu'on est réellement, hein. Voilà, la carte 17. Ça, tout le monde sait maintenant que le 17, c'est mon chiffre, hein. Nouvel être. Et oui, alors là, cette carte est magnifique parce que il y a des papillons. Donc, qu'est-ce que vous dit cette carte? Que vous soyez du 17 ou pas, hein, peu importe. Moi, je la prends pour moi parce que bon, elle est là et que j'aime le 17 et que c'est ma date de naissance, le 17, tout simplement, hein. Mon atterrissage sur Terre. Je vous dis ça, était 12-12. Il y a du changement à venir, là. Il y a du changement à venir. Il va falloir absolument changer plein de choses dans votre vie, vous connecter encore une fois au monde divin, au monde céleste, à la terre, pour amener le changement dans vos vies. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, vous allez l'effacer. Alors, vous allez me dire, ouais, mais attends, on va pas effacer nos enfants, on va pas effacer nos parents. Mais non, je vous parle de vos traumas. Je ne parle pas de vos vies avec vos familles. Je vous parle de vos traumas. Si vous êtes dans une situation où il y a quelque chose qui ne va pas, qui tourne pas rond, il faut le nettoyer, ça. Il faut le travailler. Il ne faut pas dire, oh, c'est la faute de l'autre. Il ne faut pas essayer de projeter sur l'autre. Non, non. Si tu vois ça en face, c'est que c'est toi qui as ce problème-là à travailler, hein, d'accord? Donc là, on vous parle vraiment de changement, hein. C'était un 8, encore une fois, on parle de karma. Changement sur les traumas. Et oui, mais oui, tout est lié. Tout est lié dans l'univers. Allez, je sais que vous allez travailler sur vous. Je sais que vous allez faire les choses. Je vais quand même lire ce qui correspond à la carte 17. Alors, nouvel être. C'est le dialogue entre ciel et terre, hein. Encore une fois, on parle d'ancrage et de connexion au monde céleste. Message des étoiles. Une mue s'opère. Pour renaître, transfigurer, ton ancienne identité doit disparaître. Tout ce qui est négatif chez toi, tout ce que tu as traversé de négatif, il faut le dégager. Il faut couper les liens. Il faut couper les liens toxiques avec une situation, avec une personne, avec ton entourage, avec ta famille, avec tes collègues, avec un lieu, avec des objets que tu as chez toi. Il faut tout envoyer balader. Ne t'y attache plus, on te dit. La roue cosmique tourne et quiconque s'y oppose se voit éjecté du mouvement avec violence. La vérité, qui ne vous est pas accessible depuis le plan terrestre, va se déverser à grand flot sur toi. Vous avez fait du mal, faites attention, hein. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, et je ne suis pas la seule à le dire, ça. Ne fais pas du mal à ton prochain, fais pas du mal aux animaux, fais pas du mal aux plantes. Oui, elles souffrent aussi, les plantes, bien sûr, elles souffrent aussi. Et tu ne pourras en retenir que des bribes. Mais ces étincelles d'une sagesse nouvelle couleront sur ton enveloppe pour la transformer. Cicatrisée et glorieuse, elle sera plus solide et plus lucide que jamais.
Le divin dépose ta nouvelle conscience sur ton corps tremblant. Je vibre, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Ton œil unique s'ouvre. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Travaillez sur votre ouverture du troisième œil. Je vous dis ça, il est 15-15. Ton œil unique s'ouvre. Nous sommes là pour t'aider à lui faire confiance. On parle de l'intuition, encore une fois. S'il y a quelque chose qui vous parle, vous dites « Ah oui, mais moi, ça me parle vachement », c'est ton intuition, c'est ton ouverture de troisième œil qui est en train de se faire. Alors, vas-y en profondeur. Vous pouvez trouver sur Internet, sur YouTube, plein de vidéos. Vous tapez ouverture du troisième œil, vous allez faire des exercices avec des gens qui peuvent vous amener à ça. Vous n'en faites pas qu'un, hein, évidemment. Vous n'allez pas avoir l'ouverture du troisième œil qui va se faire en une seule seconde. Hein. Ça, c'est une chose. Hein. Mais vous devez faire ce travail. Écho terrestre. Je me sens déconstruit ou déconstruite et sciemment déconnectée pour enfin retrouver toute ma tête. Recollé par une étrange force qui dissout tous les masques, j'adore, qui dissout tous les masques et ne tolère que la justesse. Si vous n'êtes pas en équilibre, si vous n'êtes pas en harmonie, vous allez trébucher tout le temps. C'est pas possible. Vous n'allez pas pouvoir vous relever, que vous allez avoir à nouveau quelque chose qui va se mettre en travers de votre chemin. J'ai le sentiment de transcender la souffrance de mon existence tout entière en cet instant suspendu. Je renais, sauvé par l'esprit vif et épuré, m'empêchant dorénavant de sombrer dans un quotidien norme et convenu. On sort de la matrice. On n'a plus le droit à l'à peu près. On doit être vraiment connecté à l'être divin que nous sommes. Toute illusion disparaisse. Hein, je vous ai parlé d'illusion tout à l'heure, il me semble. Ouais, dans la défragmentation, hein, dans la fragmentation, pardon. Ouais, je crois que j'en ai parlé à un autre moment, mais je ne me rappelle plus. Ne reste que la vérité stridente. Vous avez du boulot, hein? Ah bah oui. Attends, je vais aller voir si je peux me trouver un petit jeu pour finaliser. Alors, on me dit de prendre le petit messager. Pardon. Le petit messager. Que va-t-il nous dire, le petit messager? Allez, on y va. Sup, sup, sup. Qu'est-ce que vous avez à dire à mes petites étoiles divines qui me regardent attentivement, qui boivent mes paroles? Non, non. Non, ça fait trembler la caméra, pardon. Il faut que j'arrête de me poser à la table. Allez, on n'a rien à me dire, hein? Allez, petite carte. Voilà. Ah, quelquefois, c'est long, hein, c'est parce que je ne suis pas arrivée au bon endroit. Vous savez, c'est eux qui choisissent les cartes, hein, c'est pas moi. Hein. D'ailleurs, il y en a une deuxième qui s'est retournée, là. Oh non, il y en a trop, il y en a trois. Bon, je vais prendre que celle-là. Le changement Le changement, le nouvel être. Pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie. Addiction alimentaire, sédentarité, nervosité. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Sors de ta zone de confort. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Qu'est-ce que je viens de vous dire précédemment? Ne t'enferme pas dans ton quotidien, adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques, le stress qui s'accentue, les soucis de santé. Pardon, je recommence. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentue les soucis de santé et du quotidien. Plus vous êtes stressé, plus le mal a dit. D'accord? Donc faites attention à ce que vous mangez, à ce que vous ingurgitez. Changez totalement votre façon de faire. Là, j'en ai 3 qui se sont détournés. Je vais quand même le prendre. Tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse. Eh oui, vous avez tout en vous, je vous le dis tout le temps. Les esprits de la nature. Libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. L'âme agit. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureux ou heureuse et pourras accéder à un équilibre intérieur. Ça, je vous le dis régulièrement. Hein. Allez vous balader dans la nature. Hein. J'ai fait une toile l'autre jour que j'ai mise sur un site. Et il y a une personne qui est venue me dire, tu es tellement connecté aux animaux, aux êtres de la nature, que dans tes rochers, on voit une forme. La mission de vie.
Tu as traversé des étapes dans cette vie et dans les anciennes qui te démarquent des autres. Ton âme capte des dimensions plus profondes que la moyenne. Rassure-toi, tu n'es pas seul. De plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. Qu'est-ce que je vous ai dit? On est souverain pour faire des bâtisseurs du nouveau monde parce que nous venons d'ailleurs. Tu es là et c'est pour une raison bien précise. Si tu ne connais pas encore ta mission d'âme, tu peux te connecter à tes guides afin de leur demander de te mettre sur la voie. Et oui, je vais mettre alors sur Facebook et sur Telegram, je peux mettre les photos. Ailleurs, je ne peux pas les mettre, je suis désolée. Donc, il faut aller voir sur les autres sites si vous voulez voir et pouvoir replonger dans les messages que je vous mets avec les photos. Je vous aime très fort, vous le savez. Je vous embrasse. À domani.